Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, entame lundi une tournée d'une semaine sur la côte ouest de l'Afrique. L'objectif de cette tournée est de contrer l'influence grandissante de la Chine et de la Russie sur le continent. Il se rendra d'abord au Cap-Vert avant de se rendre en Côte d'Ivoire, au Nigeria et en Angola. Dans un contexte de concurrence croissante entre les grandes puissances et d'instabilité persistante au Sahel, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken débute lundi 22 janvier une tournée d'une semaine sur la côte ouest de l'Afrique afin de maintenir l'influence des États-Unis sur le continent. Le chef de la diplomatie américaine commence lundi par une rapide escale au Cap-Vert avant de rejoindre la Côte d'Ivoire, puis le Nigeria et l'Angola. C'est sa première visite en Afrique subsaharienne depuis 10 mois, dans une période où la guerre en Ukraine et le conflit entre Israël et le Hamas écrasent l'actualité internationale. Son président Joe Biden avait promis de se rendre en Afrique en 2023, mais n'a pas concrétisé cet engagement. Influence russe. Depuis la dernière visite d'Anthony Blinken dans la région en mars 2023, le paysage politique a quelque peu évolué. À l'époque, il s'était rendu au Niger pour soutenir le président élu Mohamed Bazoum dans ce pays où les États-Unis comptent plus de 1000 soldats et des bases de drones pour la lutte contre les djihadistes. Mais 4 mois plus tard, Mohamed Bazoum a été renversé par un coup d'État militaire et le nouveau régime cherche à diversifier ses partenaires. Les soldats français ont été chassés et les liens se renforcent avec Moscou. La Russie a développé son influence dans plusieurs pays d'Afrique francophone ces dernières années, avec notamment la présence du groupe paramilitaire Wagner en Centrafrique et au Mali. Elle entretient par ailleurs des relations privilégiées avec le Burkina Faso. La situation sécuritaire au Sahel demeure préoccupante, les groupes djihadistes liés à Al-Qaïda ou à l'État islamique mènent toujours des attaques sanglantes au Mali, au Burkina et au Niger, 3 pays dirigés par des militaires arrivés au pouvoir à la faveur de coups d'État. Au Niger, les Américains ont pour le moment gardé leurs bases et leurs soldats mais Washington réfléchit à d'autres options, dans des pays côtiers plus stables notamment. Plusieurs endroits sont ainsi à l'étude pour une base de drones, selon les mots prononcés l'an dernier par le général James Ecker, commandant de l'armée de l'air américaine pour l'Europe et l'Afrique. Consolider la démocratie. Lors de cette visite ouest-africaine, Anthony Blinken va aider les pays sur tous les fronts pour renforcer leur société et lutter contre l'expansion de la menace terroriste que l'on observe au Sahel, explique Molifi, sous-secrétaire d'État pour l'Afrique qui s'est rendu au Niger en décembre. Il va également encourager les pays à faire de la sécurité des civils lors d'opérations militaires et la promotion des droits humains et du développement des communautés, une priorité, a-t-elle ajouté devant la presse. Anthony Blinken, parfaitement francophone et fan de football, doit arriver lundi soir à Abidjan où la Côte d'Ivoire joue un match décisif pour la Coupe d'Afrique des Nations qu'elle organise en ce moment.